Imen habite le quartier de la Villette à Aubervilliers. En 2019, elle et son mari ont loué un studio d'une superficie de 15 mètres carrés. Le couple ne peut se permettre davantage sur le marché privé. Très vite, la joie d'une vie nouvelle tourne au cauchemar. Avec la naissance de 2 enfants, le studio est trop étroit. L'appartement est insalubre, mal aéré, humide, infesté de cafards et de rats. Le quotidien d'Imen et de sa famille est invivable. Son plus jeune fils, âgé de quelques mois, a dû être hospitalisé suite à des troubles respiratoires. Les services de la ville d'Aubervilliers ont constaté l'état d'insalubrité de l'appartement, mais son bailleur se refuse à effectuer des travaux. Imen a déposé une demande de logement social qui a 3 ans d'ancienneté. En janvier 2021, elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence dans le parc social au titre du droit opposable au logement. Mais elle n'a toujours reçu pas la moindre proposition de relogement. Elle perd espoir. L'histoire d'Imen, c'est celle de millions d'autres personnes qui souffrent du mal logement. J'entends leur détresse chaque semaine dans mes permanences. 2 millions de nos concitoyens attendent un logement social. Seuls 13% des demandes ont été satisfaites l'an dernier. Dans mon département, la Seine-Saint-Denis, près de 130 000 demeurent sans réponse. Une part importante du parc locatif privé est insalubre, 20% à Aubervilliers. Derrière ces chiffres, ce sont des vies brisées comme celle d'Imen. Quand on n'a pas de chez soi pour vivre décemment, les difficultés s'accumulent. Précarité, santé, difficultés scolaires pour les enfants. Avec la pandémie et les confinements, elles ont explosé. Comme la dette des locataires qui n'ont pas pu s'acquitter de leur loyer, faute de ressources, et qui risquent maintenant l'expulsion. Et que fait votre gouvernement face à cette crise du logement? Rien. Depuis 2017, le nombre de logements sociaux construits recule chaque année. On en programme aujourd'hui moins de 100 000. La construction de logements neufs est au plus bas niveau depuis 20 ans. Et 1 million de logements du parc privé restent vacants sans que vous ne fassiez rien du tout pour les réquisitionner. Les causes de cette catastrophe sont tout sauf mystérieuses. Vous avez raboté les moyens alloués au logement. 4 milliards de moins sur les budgets 2018, 2019 et 2020. La hausse de la TVA sur la construction de logements sociaux, les baisses des APL qui ont plombé les finances des organismes HLM, l'absence d'aide significative aux locataires qui se sont endettés pendant la pandémie. Votre bilan est accablant. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est l'Institut Montaigne qui est pourtant proche de vos idées, qui le souligne dans une note publiée en août dernier. Je cite, « Alors que rien ne le laissait prévoir dans le programme du candidat Macron, le président de la République a décidé à marche forcée de faire des coupes budgétaires dans le secteur du logement, se concentrant en particulier sur le logement social, avec pour conséquence un système qui risque d'écarter les plus modestes de l'accès au logement. En Seine-Saint-Denis, ces plus modestes, comme Imen, subissent chaque jour les conséquences de votre échec. Quand allez-vous enfin entendre leur appel et agir pour mettre fin à ce scandale? Quand allez-vous garantir le droit au logement que la loi et la Constitution garantissent à chaque citoyen de la République? Je partage le besoin de soutenir très fortement en France une offre de logement abordable pour les ménages les plus en difficulté et pour les classes moyennes. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce que vous avez dit dans votre question, nous agissons sur toute l'offre possible pour développer cette offre. D'abord pour le logement social, avec un objectif à 120 000 agréments de logements sociaux cette année, qui sera difficile à atteindre, mais qui donnera un résultat bien supérieur à ce que nous avons fait l'année dernière, puisque nous serons au-dessus des 100 000 et probablement pas très loin de l'objectif initialement fixé. Avec un soutien à ce logement social, avec pour la première fois depuis des années, un gouvernement qui a accepté et un Parlement qui a voté la compensation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de son exonération, pour les communes qui accueillent du logement social, avec un soutien sans faille à la loi SRU et un débat qui viendra dans cet hémicycle pour la prolonger et pour la rendre permanente. Mais le soutien au logement abordable, c'est aussi la lutte contre l'habitat indigne, avec une amélioration des processus, une simplification des polices et une mobilisation très forte de l'État, notamment dans votre département, sur ce sujet. La lutte pour le logement abordable, c'est aussi le développement du logement intermédiaire et du nouveau dispositif loué abordable qui va permettre à des propriétaires de louer moins cher que les prix du marché
avec une réduction d'impôt qui permettra le développement de solutions de logement pour les ménages modestes et pour les ménages les plus en difficulté. C'est aussi le plan Logement d'abord, avec, depuis le lancement de ce plan en 2017, près de 300 000 personnes qui sont sorties de l'hébergement vers un véritable logement. Donc la mobilisation du gouvernement est là, la construction reprend. Nous avons maintenant 470 000 permis de construire sur les 12 derniers mois. Donc la crise Covid et le trou d'air lié aux élections municipales est passé. Cette politique commence à porter ses fruits.